parti! Bonsoir tout le monde, bienvenue dans ma cuisine en ce mardi soir pour préparer ensemble voilà, le repas de ce soir et notamment une quiche printanière aux petits légumes nouveaux. Voilà, donc moi je suis allée faire le marché ce matin, j'ai trouvé des légumes très sympas. Voilà, donc j'espère que cette proposition va vous plaire. En tout cas, voilà, c'est de saison. Et moi, j'adore les légumes, donc j'aime beaucoup les travailler, et notamment quand ils sont tout nouveaux comme ça, tout beaux. On n'a qu'une envie, c'est voilà, cuisiner et les savourer. Allez, donc je vous attends. J'ai mis les ingrédients du coup dans mon profil. Vous allez pouvoir les retrouver, je vous les redonnerai. Hein, si vous souhaitez faire la recette. Du coup, vous allez retrouver un petit peu toutes les propositions que je vous ai faites. Voilà, bonsoir Sophie, je vois que vous arrivez tranquillement, mais sûrement. Donc, en ce qui concerne les petits légumes nouveaux, vous verrez, il y a du choix. Voilà, là, du coup, je sais pas, peut-être ça dépend des régions aussi. Selon les régions dans lesquelles vous vous trouvez. Bon, moi j'ai la chance d'être dans le sud-ouest et c'est vrai qu'on est un peu en avance, je pense, sur d'autres régions. Et on a des légumes voilà, qui arrivent un peu plus rapidement à cause des températures. Donc, moi j'ai trouvé, hop là, j'ai fait des petits pois qui sont tombés. J'ai trouvé du coup, voilà, des petits pois, j'ai trouvé des fèvettes, j'ai trouvé des asperges, des oignons, bon, des brocolis. Voilà, donc des petites carottes aussi, toutes nouvelles, toutes jeunes. Donc, voilà, c'est vraiment au choix. On peut mettre aussi des petites tomates cerises, on peut mettre, voilà, pourquoi pas des petits navets. Vous voyez, il y a pas mal d'idées, hein. L'idée, c'est de composer avec vos légumes. Ben voilà, ça arrive tranquillement, je vois. Hein, dans le Béarn aussi, c'est pas trop. C'est plutôt dans le sud, donc c'est très bien. Coucou Sandrine également. Voilà, donc je voulais vous montrer du coup les fèvettes. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Les fèvettes, ce sont les petites fèves. Alors moi, quand j'achète des fèves, voilà, les fèves, c'est plutôt légumes du sud, c'est vrai. Voilà, c'est plutôt des petites fèvettes, vous voyez. Donc, j'aime pas les fèves quand elles sont trop grosses, donc on va les écosser. Vous voyez, donc c'est vraiment tout péchou. Ce sont des bonbons, des petits bonbons. Alors vous pouvez les manger comme ça à la croque-sel. Hein. C'est vraiment très très agréable du coup d'avoir des petites fèvettes. Donc ça se pèle tout seul, c'est un jeu d'enfant, vous pouvez le faire à vos enfants. Voilà, donc de préférence, prenez-les petites. Hein. Allez, je vois qu'il y a des coucous de partout, c'est très bien. Voilà, donc moi les fèves c'est quelque chose que j'aime beaucoup et si vous n'avez jamais testé, ben, allez-y, osez acheter des fèves, des fèvettes et osez les mettre dans une quiche, vous verrez, vous m'en direz des nouvelles. Donc on écosse les fèvettes, les petits pois c'est pareil, et bon là vous connaissez peut-être un peu plus, hein, donc ce sont des petits pois frais également. Voilà, donc là j'ai mes petits pois, mes fèvettes. J'ai également des petites fleurettes de brocoli, donc vous voyez je coupe des petites fleurettes comme ça. Voilà, donc c'est plus joli. Hein, donc vous prenez un couteau. Donc là, j'utilise le fameux couteau à pâtisserie de Guy de Marle. Voilà, et vous coupez votre petite fleurette. Alors ça, c'est en fonction de la taille de votre moule à tarte. Hein. Les quantités de légumes, voilà. Si vous faites une grosse tarte dans un moule rond, forcément, il vous faudra plus de légumes. Hein. Donc voilà, adapté en fonction de la quantité. Moi, je vais faire... ma tarte dans le moule à tarte rectangulaire, voilà, donc c'est du coup un moule qui est pas très grand, mais bon, qui est joli, tout ça parce que bon voilà, en fait ça sera pour mon mari et moi, puisque les enfants ils sont pas très fans en fait de légumes du coup et du chèvre frais, c'est pas grave, ils mangeront autre chose, mais moi je me fais plaisir. Donc là-dedans, je viens de foncer une pâte feuilletée sans gluten. Voilà, vous pouvez prendre une pâte feuilletée classique, vous pouvez prendre une pâte brisée, voilà, vous prenez la pâte à tarte que vous voulez, hein, donc, et vous la foncez dans votre moule à tarte, voilà. Donc le moule à tarte rectangulaire, voilà, il est bien pour 2-3 personnes, hein, il est très pratique, il est surtout très joli. Donc ça c'est la première chose à faire, après on s'occupe des légumes. Bonsoir, bonsoir, je vois que vous arrivez, c'est très chouette. Donc on coupe des petites, voilà, des petits morceaux pour l'instant. Moi j'aime beaucoup les oignons nouveaux aussi, vous voyez, donc tout ce qui est oignons nouveaux c'est super bon en tout cas, on y va, on en profite, aussi bon cru que cuit. Donc là je vais couper aussi un petit oignon nouveau et ça le vert on ne le jette pas,
Hein, on le garde pour le couper en tout petit dés pour le mettre dans la salade. Voilà, ça donne du goût, c'est vraiment très très chouette. Donc des petits oignons nouveaux. Alors moi je viens d'en planter dans le jardin là, donc ce ne sont pas encore les miens. Et j'ai mis des oignons rouges, du coup moi j'aime beaucoup les oignons frais rouges. C'est plus doux, donc vivement qu'ils arrivent. Voilà, donc petits oignons nouveaux. Voilà, vous faites avec ce que vous avez envie. Les asperges aussi, donc on a la possibilité de mettre des asperges. Donc du coup, vous les prenez plutôt fines. Alors j'ai eu un peu de mal ce matin à les trouver fines. Hein, donc vous les prenez plutôt fines pour que ça soit plus joli hein, dans le, on va dire dans la quiche. Voilà, donc on coupe. Ça, on va pas le jeter non plus. Hein, les gros tronçons, vous pouvez très bien les faire du coup poêler. Hein, faire une poêlée avec des pâtes, ça va très bien. Hein, vous les gardez. Vous les mettez sous vide hein, avec Be-Safe, ça se garde très bien et vous les ressortez plus tard. Hein, du coup, pour faire une poêlée de légumes, voilà, ça va très bien aller aussi. On ne jette rien, on ne gaspille rien, hein, vous le savez. Moi, c'est mon leitmotiv, mon dada. Voilà, un petit peu au niveau des légumes. Donc, on va ensuite s'organiser pour les carottes. Donc, j'ai pris une petite carotte toute jeune, hein, une carotte fan. Pareil, je vais la tailler en rondelles. Voilà, je vais donner un petit peu de volume aussi à ma quiche de différentes formes de légumes, on va dire. Donc là, je prends ma mandoline fétiche et je me fais des petites rondelles de carottes. Du coup, ça va cuire rapidement. Hein. Plus elles sont fines, plus elles vont cuire rapidement. Donc ça, c'est bien. Voilà. Donc vous voyez, j'ai mes petits préparatifs qui sont là. Voilà, bon, je vais voir comment je vais composer. C'est coloré, c'est joli, ça donne envie en tout cas. Alors ensuite, je prends mon pichet. Dans le pichet, je vais casser 2 œufs. Puisque l'appareil du coup à quiche, vous avez vu peut-être, il se compose de chèvre frais. Voilà, le chèvre frais, ça va être vraiment très agréable avec les légumes. Hein, ça va donner beaucoup d'onctuosité. Ça va être très très chouette. Donc je vais mettre un petit peu de poivre également. Voilà, donc vous poivrez. Je ne sale pas parce que dans le chèvre, il y a déjà du sel, donc c'est pas la peine de saler. Donc je mélange mes œufs. Je vais ajouter un demi chèvre frais. Voilà, c'est vraiment du chèvre frais, hein, le chèvre qui est vraiment bien humide. Alors si vous n'aimez pas le chèvre frais, ben, qu'est-ce qu'on peut mettre à la place? Dites-moi. Donnez-moi des idées. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre à la place du chèvre frais? Moi, j'ai des petites idées. Maintenant, à vous de voir. Je vous fais un peu travailler ce soir. Voilà, donc là, je suis en train de mélanger mon chèvre frais aux œufs. Et je vais ajouter de la crème. Une crème liquide. Voilà, donc vous pouvez prendre la crème végétale aussi. Il n'y a pas de souci. Donc, on ajoute. Alors, moi, je n'ai pas une grosse quiche. Hein, donc, je fais voilà, à peu près 15 centilitres. Donc on y va. Donc à la place du brebis, vous voyez tout à fait, du Saint-Moré, du Philadelphia aussi, du parmesan. Voilà, j'allais vous proposer aussi du parmesan parce que ça va donner vraiment aussi du peps hein, à la quiche, le parmesan. Donc on peut mettre, voilà, sans problème, ou pas de fromage aussi. Hein, si vous n'aimez pas du tout le fromage, c'est aussi voilà, une possibilité. Je vous avais mis de la ciboulette aussi, donc des herbes fraîches pour donner un petit peu de peps et de couleur. Alors moi j'avais un beau bouquet de coriandre, donc je vais mettre de la coriandre, vous voyez. J'adore la coriandre, c'est vraiment une herbe qui est très très parfumée, hein, donc moi je me fais des petits plaisirs de temps en temps. Donc de la coriandre ou du persil ou de la ciboulette, vous prenez ce que vous voulez, du basilic si vous avez. Donc là on va utiliser le tornado pour le hacher, donc je l'ai mis dans le tornado avec du coup... Vous savez que le tornado, enfin je ne sais pas si vous savez, il a une petite du coup lame au fond qui va permettre d'aller chercher les herbes. Hein, donc voilà, donc vous mettez cette petite lame qui va permettre de bien racler le fond et d'aller vraiment chercher les herbes pour bien le hacher. Voilà, ça nous fait un peu travailler. Hop! Voilà, donc moi je vais mettre ma coriandre dans ma préparation.
Voilà, vous voyez, ça sent, je vous dis pas, les odeurs là, dès qu'on hache la coriandre, c'est terrible. Ça sent trop bon. Et coriandre chèvre, ça se mélange très bien. Chèvre frais, ça va très bien ensemble. Donc, c'est vraiment un mélange, si vous ne le connaissez pas, que je vous conseille. Voilà. Donc là, mes herbes dans la préparation de mon appareil à quiche. Voilà, avec du chèvre frais. Voilà. Donc ça, c'est bon. Il n'y a plus qu'à. Donc du coup, je vais mettre un petit peu d'appareil au fond. Vous voyez? Parce que le but, c'est pas quand même de recouvrir tout. Enfin, je vais tout mettre. Je vais pas recouvrir les légumes. Il faut que les légumes restent un peu apparents. Vous voyez? Donc, c'est pour ça que je mets d'abord ma préparation. Et je vais mettre les légumes par-dessus pour pouvoir les décorer ma quiche pour faire un joli tableau coloré. Hein, avec tous ces beaux légumes de printemps. Le four, bien sûr, est préchauffé à 180 degrés. Donc, vous le préchauffez à 180 pour que, du coup, ça soit bien chaud. Et quand vous allez enfourner la pâte feuilletée, il faut que ça soit voilà, bien saisi. Voilà, donc on y va. C'est parti. Donc là, je mets mes petites févettes. Voilà. Vous voyez, petit tableau. Donc, on va les enfoncer un petit peu, hein, mais... Petite févette. Ça va faire un beau contraste avec la carotte en tout cas. Est-ce que ça vous donne envie cette recette? Dites-moi. Est-ce que vous avez envie de la refaire? Parce que c'est le but, hein, que je vous donne des idées. Je mets mes petits brocolis. Comme ceci. Voilà. Donc je fais mon petit tableau. On peut les recouper si ils sont trop gros. En fonction de la taille de votre moule. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien. Mes petits oignons, alors les petits oignons, je vais les tailler, je vais garder la tige quand même, vous voyez. Je veux un petit peu de longueur. Donc je vais garder la tige, je vais le mettre comme ça. Vraiment, mon idée c'est de faire vraiment un tableau avec du coup... des légumes, du volume, de la couleur. Hein, donc c'était vraiment ça. Les petites carottes, je les mets un petit peu partout aussi. Voilà, comme un petit jardin. Hein, un petit jardin potager, on va dire. Vous voyez? Voilà. Et j'avoue que, bon, si vous ne mettez pas de la carotte, mettez voilà, de la tomate pour faire un contraste de couleur. Je pense que c'est important à l'œil. En tout cas, ça commence à être plutôt sympathique. Voilà. Donc, je m'amuse, hein, comme vous le voyez. On ne va pas oublier les asperges. Alors, les asperges, je vais peut-être, du coup, retailler ma pointe d'asperges comme ceci. Voilà. J'attendais un peu de voir ce que ça allait donner. Et même la retailler dans la longueur parce que celle-là, elle est un peu trop grosse. Hop, voilà. Donc, ça aussi, voilà, encore un petit peu. Et du coup, on va pouvoir peut-être caser quelques petites carottes encore. Voilà. Je vais pouvoir en caser un petit peu. Et je pense que ça sera pas mal. Hein. Après, il ne faut pas trop garnir, trop... Voilà, moi je suis généreuse, je sais, mais... Après, il ne faut pas que ça soit trop chargé non plus. Voilà, je pense que c'est bon. Alors, je vous montre un petit peu ce que ça fait. Regardez. Vous voyez, à la place des brocolis, on peut mettre des courgettes. Tout à fait. Hein, voilà, donc les courgettes, il vaut mieux voilà, les faire cuire, pré-cuire un peu. Elles peuvent rendre de l'eau. Mais on peut, voilà, on n'est pas obligé de mettre des brocolis, on n'est pas obligé de mettre des courgettes non plus. Voilà, déjà des asperges, des févettes, des petits pois, voilà, vous pouvez composer avec ça, mais pourquoi pas des courgettes, ça peut être une idée. Hein, donc, ou alors les tailler en petits cubes, voilà. Peut-être qu'elles ne rendront pas d'eau, ça dépend de la qualité des courgettes, je vais dire. Donc là, ça part au four, environ 25-30 minutes, et ça sera prêt. Voilà, donc on va déguster ça avec une bonne salade, et ça devrait être très sympa. Voilà, merci à tous, bonne soirée. Je vous donne la recette du coup hein, dans la foulée. À très vite.